Sierra Leone, plusieurs incidents ont éclaté la semaine écoulée entre des partisans des deux finalistes du second tour de l'élection présidentielle prévue le 27 mars prochain. Le Cameroun est toujours confronté à des actes de violence de séparatistes anglophones, une situation qui ne laisse pas les Camerounais indifférents. Ils sont nombreux à condamner ces actes. Le MPLA n'est pas en proie à des tensions. C'est le démenti formel apporté par le chef de l'État angolais, des rumeurs qui se sont accentuées depuis l'annonce de son prédécesseur de quitter la direction du parti au plus tard en avril 2019. C'était là les titres du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Sierra Leone, plusieurs incidents ont éclaté la semaine écoulée entre des partisans des deux finalistes du second tour de l'élection présidentielle prévue le 27 mars prochain. Des incidents confirmés samedi par des sources policières et auprès de la commission électorale qui inquiètent d'ailleurs la communauté internationale. Reportage. Alors que les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, avaient salué après le premier tour une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin, la campagne pour le second tour de la présidentielle en Sierra Leone est émaillée d'incidents. Selon des sources policières, 14 personnes ont été arrêtées vendredi à Bor, dans le sud du pays, en lien avec des violences survenues jeudi entre partisans des deux candidats en lice pour le second tour. Des incidents entre partisans rivaux ont également eu lieu à Kono et à Kailaoun dans l'est, puis à Port-Loko dans le nord, selon les mêmes sources policières qui ont fait état de maisons incendiées. Dans un communiqué, la commission électorale a de son côté annoncé une attaque jeudi à Bor contre un de ses membres, blessé puis hospitalisé. Les missions diplomatiques occidentales qui se disent inquiètes de ces montées de tension ont mis en garde contre toute campagne basée sur l'ethnie. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, et celui du parti au pouvoir, Samura Kamara, arrivés en tête du premier tour du scrutin, doivent s'affronter au cours du second tour, prévu le 27 mars prochain. Le Cameroun est toujours confronté à des actes de violence de séparatistes anglophones, une situation qui ne laisse pas les Camerounais indifférents. Ils sont nombreux à condamner ces actes. Reportage. Enlèvement d'un cadre de l'administration camerounaise dans le sud-ouest anglophone ou encore attaque du cortège de ministres délégués en visite dans cette même région par des individus armés se revendiquant de l'Ambazonia Defense Force, le Cameroun flirte au quotidien avec la violence perpétrée par les sécessionnistes anglophones. Des actes que déplorent les Camerounais qui les exhortent à la retenue et à la paix. Je condamne avec force cet acte et j'attends des forces de maintien de l'ordre qui essaient de traquer tout cela afin que cela ne puisse plus se reproduire. La situation sécuritaire des régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes dont leurs leaders ont été extradés fin janvier du Nigeria vers le Cameroun. Les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, qui regroupent 20% de la population camerounaise, sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise politique sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le Cameroun. Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti au pouvoir n'est pas en proie à des tensions internes entre les partisans du président João Lourenço et les alliés de son prédécesseur, José Eduardo Santos. C'est en tout cas le démenti formel apporté par le chef de l'État angolais aux rumeurs d'une crise au sein de la formation politique au pouvoir. Des rumeurs qui se sont accentuées depuis l'annonce de son prédécesseur de quitter la direction du parti au plus tard en avril 2019. Reportage. Le président João Lourenço a démenti samedi la rumeur selon laquelle le parti au pouvoir est en proie à des tensions entre ses partisans et les alliés de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Lors d'une réunion de son parti à laquelle ne participait pas son prédécesseur, le chef de l'État angolais, qui a fait savoir que la préservation de l'union du parti doit être une préoccupation permanente, a rappelé que le MPLA tout au long de son histoire a déjà affronté et surmonté des temps difficiles.
Vendredi dernier, José Eduardo dos Santos, l'ancien chef de l'État qui dirige toujours le parti au pouvoir, a proposé de quitter la direction de la formation politique au plus tard en avril 2019 à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Une date jugée trop tard par les membres du comité central du MPLA qui sont favorables à un congrès dès le mois de juin ou juillet prochain. Le MPLA devrait se réunir au mois de mai prochain pour déterminer la date de son congrès extraordinaire, congrès au cours duquel son nouveau président sera élu. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré samedi à Harare son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les deux chefs d'État ont échangé sur la fin de l'apartheid et l'amélioration des infrastructures entre les deux pays. Reportage. Rencontre entre Emmerson Mnangagwa et Cyril Ramaphosa. Les deux hommes ont notamment discuté de la fin de l'apartheid et des défis à relever en matière d'infrastructures dans leurs pays respectifs. En ce qui concerne le Zimbabwe, nous avons des défis à relever sur l'infrastructure. Nous avons de mauvaises routes, de mauvais chemins de fer. L'économie est mauvaise et nous avons besoin d'énergie électrique d'Afrique du Sud. Nous avons examiné toutes ces questions. Les discussions sur la fin de l'apartheid ont été longues, riches et ont abouti sur de très bons résultats, notamment sur les terres. Je pense que nous parviendrons à un bon résultat qui unira la nation. Notons que cette visite est la toute première qu'effectue Cyril Ramaphosa au Zimbabwe depuis son accession à la tête de l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé samedi ses militants à une marche démocratique le 22 mars prochain en vue des prochaines élections. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté accuse la commission électorale indépendante d'être déséquilibrée et ceci au profit du pouvoir. Reportage. Près de 2000 personnes ont assisté au meeting organisé dans le quartier populaire de Yopougon à l'appel de l'EDS. La coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien a exhorté ses partisans à une marche démocratique en prélude aux échéances électorales. Elle a également invité le pouvoir à échanger en vue d'élections justes et transparentes. À cet effet, le regroupement appelle à une réforme de la commission électorale indépendante. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se fasse dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de tout conflit post-électoral. Donc nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord notre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI, elle seule ne fait pas l'élection. Il faut aussi voir les conditions d'organisation des élections, la liste électorale, le découpage électoral, les problèmes de sécurité. La commission électorale indépendante ivoirienne est accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir. Des élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars prochain, puis celles municipales et régionales au cours de l'année à une date indéterminée pour l'instant. Notons que le scrutin présidentiel, celui qui focalise l'attention, est prévu pour 2020. Fin au Niger de la grève qui paralyse depuis un mois l'université de Niamey. Le syndicat des enseignants a annoncé samedi sa décision de cesser ce mouvement de débrayage après un accord avec le gouvernement. L'exclusion de 5 dirigeants des étudiants par le conseil de l'université de Niamey, chose revendiquée par ces enseignants après l'agression d'un de leurs collègues, a certainement contribué à cette décrispation du moins de la situation. Plus de précisions à travers cet élément. La section de Niamey du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a décidé de lever son mot d'ordre de grève à compter du samedi 17 mars. L'annonce a été faite par son secrétaire général, Mahaman Kabir Mahaman, qui a fait état d'un accord avec le gouvernement et le recteur. Le syndicat des enseignants a par ailleurs invité tous ses militants à organiser des cours en vue de rattraper le retard académique causé par la grève. Les enseignants étaient en grève depuis le 20 février dernier pour protester contre l'agression d'un enseignant par les membres de la Commission des affaires sociales et de l'ordre, organisation estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire.
Cet accord intervient après l'exclusion de 5 dirigeants des étudiants, dont Sita Diabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. L'Union des scolaires nigériens, qui a qualifié cet accord de non-événement, a dénoncé ces exclusions des étudiants, les jugeant injustes, disproportionnées, illégales et arbitraires. Elle réclame la réhabilitation immédiate et sans condition des étudiants concernés. Chargés de communication devenus ébénistes, sommeliers reconvertis en plombiers en France, ils sont de plus en plus nombreux. Ces jeunes diplômés à quitter leur emploi pour se lancer dans l'artisanat, une activité manuelle bien éloignée de leur formation d'origine pour trouver du sens et remettre leurs rapports humains au centre d'un univers professionnel en pleine mutation. Reportage. Travailler le bois, un geste que Morgane Ricada n'a pas appris à l'université. Il y a 3 ans, cette ancienne chargée de communication change de vie pour devenir ébéniste. Après une formation, elle ouvre son atelier et se lance dans la création d'objets en bois massif. C'est pas tous les jours évident, mais je me sens, on va dire, accomplie et même si par rapport, on va dire, au niveau économique, c'est peut-être plus difficile, mais je regrette pas du tout mon choix de faire quelque chose de mes mains et d'être artisan aujourd'hui. Comme Morgane, ils sont de plus en plus de jeunes diplômés en France à renoncer à une carrière toute tracée pour se lancer dans un métier moins bien payé, mais plus épanouissant. Selon une étude de l'Institut supérieur des métiers, 26% des nouveaux chefs d'entreprise artisanales étaient diplômés du supérieur en 2010, contre 15% 4 ans plus tôt. De jeunes cadres brillants promis à une carrière prestigieuse mais qui plaquent tout, ce journaliste y a même consacré un livre. Pourquoi autant de reconversions ? En cause selon lui une évolution du travail vers une économie digitale au détriment des rapports humains. Ils envoient beaucoup de mails, ils en reçoivent, ils vont à des réunions. Mais c'est vrai qu'au final, ils ont l'impression de ne rien faire de concret ou de palpable à la fin de la journée. Par contraste, les métiers de l'artisanat, les métiers du petit commerce, les attirent parce que c'est des métiers très concrets dans lesquels on voit automatiquement, j'allais dire immédiatement, ce qui sort en fait de son travail. Hubert a lui aussi sauté le pas. Il est devenu plombier. Ancien sommelier, il a lancé son entreprise il y a 8 mois. Moins de pression, plus de contact avec ses clients et des chantiers concrets. Un monde aux antipodes de son ancienne vie passée à travailler dans les palaces. Le jeune homme ne regrette rien de son ancien métier. J'avais l'impression de trop cocher toutes les cases du parcours comme il faut et d'avoir un métier qui était parfait sur le papier mais qui finalement ne me rendait pas heureux au quotidien. Selon un récent sondage au Doxa, 85% des Français estiment qu'il est bon de changer de métier au moins une fois. Une petite révolution dans un pays où rester dans la même entreprise toute sa carrière a longtemps été perçu comme une marque de réussite. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques instants sur Chika. À très bientôt.